Tout au long de la nuit, une juge fédérale a prolongé son injonction interdisant au président Trump de déployer la garde nationale à Portland et près des installations d'ICE. Trump a dénoncé les juges d'extrême gauche qui, selon lui, vont beaucoup trop loin. Interrogé sur les raids, il a répondu « Non, ils n'ont pas été assez loin. Nous sommes freinés par les juges libéraux nommés par Biden et Obama. » Il a justifié les tactiques musclées. Il faut expulser ces gens. Beaucoup sont des meurtriers, des criminels rejetés par leur pays. Il a rappelé sa promesse de campagne de déporter les pires des pires et affirmé que c'est en cours. L'analyste juridique de Fox News, Greg Jarrett, a expliqué que la juge de Portland ignore la décision antérieure de la 9e Cour d'appel qui avait validé l'autorité présidentielle de Trump pour déployer des troupes afin de maintenir l'ordre public. Selon la Cour, les juges doivent accorder une grande déférence au président en matière de sécurité nationale et ne pas substituer leur jugement au sien. Cette prérogative est constitutionnelle et statutaire, réservée exclusivement au chef de l'exécutif, non aux magistrats. La décision de la juge Karen Emmer sera réexaminée par la 9e Cour en formation plénière, puis probablement par la Cour suprême. Jarrett a souligné que les efforts de Trump pour utiliser ICE et les forces fédérales sont constamment entravés par des juges, comme à Chicago, forçant la Cour suprême à intervenir. Trop de juges se prennent pour des super-présidents, a-t-il ajouté, contredisant la Constitution. Sur un autre front, une seconde juge fédérale a ordonné à l'administration d'utiliser des fonds d'urgence pour maintenir le programme SNAP, malgré l'absence de résolution budgétaire du Congrès. Jarrett a nuancé « Il ne s'agit pas d'un procès contradictoire classique. » Trump se dit sensible au sort des 42 millions d'Américains dépendant des aides alimentaires et cherche des conseils judiciaires sur la manière de poursuivre le programme pendant la fermeture gouvernementale, alors que les caisses sont vides. Les fonds d'urgence sont prévus pour les catastrophes naturelles, pas pour cela. Les démocrates du Sénat ont rejeté plus d'une douzaine de textes pour rouvrir le gouvernement. Les avocats de la Maison-Blanche consultent aujourd'hui les juges pour savoir s'ils peuvent utiliser tout ou partie de ces fonds. Paiement complet, partiel. Tout dépendra, selon Jarrett, d'un accord rapide des démocrates pour mettre fin au shutdown. La solution est simple, voter la résolution de continuité budgétaire, a-t-il conclu.